Blédina vous présente Parents. Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir docteur Sylvia. Bonsoir Taïne et bonsoir à tous. Oui, ce soir, je pense que nous allons parler de la valise de maternité, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suppose qu'il est toujours prévoyant de bien préparer sa valise de maternité. Mais quand même, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la valise de maternité? Qu'est-ce qu'il faut y mettre? À quel moment doit-on la préparer, etc. La valise pour la maternité doit être préparée quand même assez tôt, c'est-à-dire vers le 7e mois de grossesse. Parce que tout le monde sait que le jour J, on n'aura pas le temps de tout mettre dans sa valise. D'accord, c'est très bon à savoir. Donc, il faut préparer au moins 2 mois avant l'accouchement. Oui. Et sinon, combien de valises devrait-on emmener? Cela dépend de ce que nous avons l'habitude d'emmener avec nous, mais généralement, il faut 2 valises. Une valise pour la maman et une valise pour le bébé. Et pour la maman, on oublie souvent qu'on a besoin d'une valise pour soi. On pense souvent à la valise pour bébé, mais pour la maman, on oublie souvent. Pourtant, c'est vraiment primordial. Il faut se sentir bien pour l'accouchement et après l'accouchement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est bon à savoir. Donc, il faut préparer en tout 2 valises. 2 valises. Et pour la maman, il ne faut pas oublier ses carnets de santé où il y a toutes les surveillances pendant la grossesse. Il ne faut pas oublier le livret de famille et des fois aussi emmener le petit carnet où vous avez mis tous les noms que vous avez choisis avec le papa de l'enfant pour que ça ne soit pas une surprise le jour de l'accouchement. D'accord. Oui, c'est bon à savoir. Et à part cela, docteur Sylvia, pouvez-vous nous dire exactement quelle est la liste des choses indispensables à mettre dans sa valise pour l'accouchement? Pour la maman, il vaut mieux préparer ce qu'on doit emmener étape par étape, c'est-à-dire emmener ce dont il est utile pour l'accouchement. Généralement, on emmène un grand t-shirt parce qu'il faut se sentir bien à l'aise. Il faut aussi prévoir une perfusion parce que cela se fait souvent. Et donc, un grand t-shirt où vous puissiez mettre les bouteilles de perfusion. Si vous êtes un peu frileuse, pensez à emmener des chaussettes pour l'accouchement parce qu'au cours du travail, c'est fatigant, donc on a tendance à un peu se refroidir. Par contre, si vous faites beaucoup d'efforts, vous avez tendance à suer. N'oubliez pas les lingettes lors de l'accouchement. Bien reçu. À part cela, docteur, qu'est-ce qu'il faut préparer pour son séjour à la maternité? Oui. À la maternité, il faut quand même prévoir des chemises de nuit parce que vous allez rester un certain temps à la maternité. Il faut prévoir aussi un peignoir, il faut prévoir un pantoufle ou des chaussettes si vous êtes un peu frileuse. Il faut aussi prévoir des serviettes de bain pour vous, mais ne pas oublier aussi des serviettes pour votre enfant. Ne pas oublier aussi une tenue habillée pour les visites ou en prévoyance de la sortie de l'hôpital. Il faut être bien habillé pour ramener bébé à la maison. Ne pas oublier les coussinets d'allaitement. Ne pas oublier les sacs pour les vêtements sales. Ne pas oublier aussi les petits brumisateurs si vous avez tendance à avoir chaud aussi. Et quoi d'autre? Je pense qu'il faudrait aussi amener des soutiens-gorge, n'est-ce pas? Oui, des soutiens-gorge spécial allaitement. Il ne faut pas non plus oublier les serviettes hygiéniques ou les couches pour adultes pour la maman. Oui, c'est bien reçu. Le docteur Sylvia a été très précise en ce qui concerne tout ce qui doit être dans la valise de maternité. À part cela, je crois aussi qu'il est conseillé d'apporter une trousse de toilette. Bien évidemment, il ne faut pas oublier sa trousse de toilette. Les savons de toilette, les crèmes pour les mains, les crèmes anti-vergéture, les soins pour les mamelons parce que vous allez allaiter votre enfant. Donc, ne pas oublier les soins que votre médecin ou votre sage-femme vous a conseillés. Ne pas oublier la trousse de toilette ou la trousse de maquillage parce qu'il faut se sentir belle après un accouchement. Un petit blush ou des mascaras vous donnera une très bonne mine et vous allez rayonner lors des visites.
Bien sûr, c'était très bien vu. Merci beaucoup, docteur, d'avoir souligné cela. Je crois qu'on avait le tour de tout ce qu'il faut apporter dans sa valise de maternité en ce qui concerne la maman. Mais à part cela, docteur, pour le bébé maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Oui. Généralement, pour le bébé, même dès qu'on sait qu'on est enceinte, on a tendance à regarder ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'on doit acheter et tout. Mais des fois, on ne veut pas aussi connaître le sexe de son enfant et il vaut mieux acheter des vêtements qui vont aussi bien aux filles qu'aux garçons. C'est-à-dire des couleurs vertes, des couleurs oranges, des couleurs qui passent partout, des couleurs mixtes. Mais si on connaît le sexe de l'enfant, généralement, les mamans préfèrent le rose pour la petite fille ou le bleu pour le garçon. Mais ça dépend de la personne. Mais je conseille aussi d'acheter des vêtements de tailles différentes, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 1 mois, parce qu'on ne sait pas combien bébé va peser quand il naîtra. Donc, on se rassure qu'il sera bien habillé. Sinon aussi, docteur, est-ce que vous pouvez citer les vêtements qu'il faut apporter pour bébé à l'accouchement, après l'accouchement, je veux dire? Oui. Généralement, les maternités donnent des listes de ce qu'il faut emmener. Mais à titre d'information, il faudrait quand même emmener des bodys 100% coton. C'est très important parce que la peau de bébé est encore très très fragile à la naissance. Donc, il vaut mieux choisir des vêtements en coton. Et il faut aussi emmener des brassières, ne pas oublier les grenouillères, les petites chaussettes et les petits chaussons, le bonnet, les moufles, tout ça, il ne faut pas oublier. D'accord, c'est tout mignon. À part cela aussi, docteur Sylvia, je suppose qu'il faut apporter quand même des tailles d'oreiller et aussi des petites brosses. Oui, il ne faut pas oublier les tailles d'oreiller pour bien caler bébé dans son petit lit. Ne pas oublier les petites brosses pour bien peigner bébé. Ne pas oublier aussi les produits pour le bain de votre enfant. D'accord. Et sinon, qu'en est-il des couches pour nouveau-nés? N'oublions pas les couches, il y a de toutes sortes et de toutes les tailles. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous va le plus. Mais choisissez tout d'abord les couches pour nouveau-nés. Il y a des couches de différentes tailles. Et à part cela, docteur, est-ce qu'il est aussi conseillé de penser au mode de transport de bébé après l'accouchement? Justement, il faut penser à comment transporter bébé pour rentrer à la maison. Acheter des sièges auto si vous pouvez en acheter très tôt. Il ne faut pas non plus oublier d'acheter un porte-bébé si vous pouvez vous le permettre ou un petit couffin. C'est très important pour le confort de votre bébé et aussi pour votre confort. Oui, c'est clair aussi. À part cela, est-ce que vous avez d'autres choses titre indicatif? N'oubliez pas les gigoteuses, n'oubliez pas les nids d'ange. Cela pourrait vous aider. Mais vous pouvez toujours demander conseil à votre sage-femme ou à votre médecin si vous avez des questions. D'accord. Et une avant-dernière question, docteur, en ce qui concerne la valise de maternité. Qu'en est-il du tire-lait? Est-ce que c'est indispensable ou ça dépend? Le tire-lait, cela dépend vraiment. Pour éviter l'engorgement mammaire avec la montée laiteuse subite et immédiate et avec une certaine quantité quand même, c'est bien d'avoir un tire-lait pour éviter l'engorgement mammaire. Mais des fois aussi, bébé a des problèmes, donc il faut l'hospitaliser dès la naissance. Donc c'est bien aussi d'avoir des tire-laits dans ce cas-là. Vous pouvez donner votre lait à l'enfant qui est hospitalisé, donc les tire-laits sont très utiles dans ce cas-là. Oui, mais quand même, est-ce que les tire-laits ne bloquent pas la montée du lait maternel, docteur? Les tire-laits ont la propriété d'avoir les mêmes stimulations que lors de la succion du bébé. Donc ça ne bloque pas la montée laiteuse, au contraire, ça provoque la montée laiteuse, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi bien que la succion naturelle de bébé. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui concerne la valise de maternité. J'espère qu'à partir de maintenant, nous tous, nous saurons comment faire, qu'est-ce qu'il faut préparer, que ce soit pour la maman ou pour le bébé.
Parce que des fois, du premier enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter. Et les gens ne pensent pas aussi à donner conseil. Donc, il faut être prévoyante 2 mois à l'avance de préférence. Voilà, et on souhaite un très bon courage à celles qui vont passer au travail très bientôt. Mais nous, on va laisser de côté la première rubrique. On fait une petite pause et on revient après. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blé-D-Lait Croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé-D-Lait Croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Oui, ce soir, j'ai un coup de cœur très spécial et très utile pour nous tous, docteur Sylvia, pour les mamans, les futures mamans. Oui, je vois que vous nous avez ramené un tire-lait manuel. Oui, c'est un tire-lait manuel du laboratoire Babysol. En cas de problème rencontré lors de l'allaitement, tel que trop ou trop peu de lait, voici la solution pour vous. Et puis tout à l'heure, on avait dit que le tire-lait fait partie des indispensables à mettre dans sa valise de maternité, au cas où, bien sûr. Oui. Et comment on utilise ce tire-lait, Taï? L'emploi est très facile, docteur, et puis très hygiénique. Il suffit juste que vous lisez le mot d'emploi. C'est très facile. Et où est-ce qu'on peut trouver ce tire-lait manuel de Babysol? Vous pouvez le trouver en pharmacie. D'accord. Donc c'est plus sûr alors dans ce cas-là. Tout à fait. Donc c'est très conseillé pour les mamans, les futures mamans, parce qu'il reproduit le rythme naturel de succion de bébé et sa force d'aspiration est réglable. C'est très bien. Merci de nous avoir ramené ce tire-lait manuel, Taï. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous servir. Passons à la 3e rubrique. Nous voici déjà dans la 3e rubrique et la dernière de l'émission Parents. Ce soir, je vais lire la question de Vundi. Quelle est la meilleure méthode pour prendre la température de mon enfant? C'est une question assez vague, mais ça vaut quand même la peine de la poser. Oui. Généralement, on sait que l'enfant a la fièvre au toucher, mais pour pouvoir bien connaître si l'enfant a vraiment de la fièvre et pour prendre les mesures adéquates, il vaut mieux vérifier sa température rectale. C'est la façon la plus appropriée et la plus recommandée actuellement. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de mesurer la température d'un enfant. On a les gadgets infrarouges actuellement, on a aussi les bandelettes à mettre sur le front, on a aussi les thermomètres auriculaires, mais la meilleure façon, c'est quand même la prise de la température rectale. Voilà, je crois que le docteur Sylvia vous a répondu. Vous aussi, chers parents, futurs parents, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer la vôtre sur parents@magicmultimedia.mg. On vous répondra avec plaisir. Tout à fait. Et c'est aussi la fin de notre émission. On vous remercie toujours de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés